Le slam est arrivé des États-Unis il y a une dizaine d'années. On le décrit souvent comme une poésie urbaine. Eh bien, c'est bien plus que cela. La preuve avec ce reportage, nous avons suivi 2 slameurs lillois. Ils montrent que le slam est un moment de partage, d'émotions, de jeu aussi avec la langue française, une façon de se réconcilier avec elle et pas seulement pour les jeunes de banlieue. Frédéric Hainaut, Marie-Noël Grimaldi. Laissez les enfants jouer avec le feu. Laissez les enfants jouer avec le feu. Laissez les enfants jouer avec le feu. Ce feu-là, nous l'avons oublié, trahi, renié. Parfois, lorsque la mélancolie gerce nos habitudes, un goût de métal froid se mêle à la salive. Les mots s'entrechoquent dans nos bouches, mais rien ne sort. Rien ou juste un truc pas net, pas poli, pas propre, pas convenu, pas convenable. Ce truc, c'est la poésie. La poésie, c'est le mot qui brûle. C'est l'enfance rendue à sa révolte. Poésie ou slam, appelez cela comme vous voudrez. Pour Julien Delmer, ça ne fait pas vraiment de différence. Le voici dans ses classiques comme un poisson dans l'eau. Les souvenirs remontent à la surface. Le temps où il n'était pas encore connu dans le milieu du slam, juste un jeune Lillois un peu buté. Et là, un prof nous lit l'invitation au voyage, quoi. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer mourir au pays qui te ressemble. Voilà. Et ça m'a bouleversé. Je trouvais une musique incroyable. Et je me suis dit, waouh, pourquoi opposer bêtement rap et littérature? Pour moi, c'est quelque chose finalement qui chemine ensemble, quoi. Une langue particulière au service d'une esthétique, d'une éthique aussi. Donc je me suis dit, ouais. Enfin, à l'époque, je me disais pas les grandes questions comme ça, éthique, esthétique. Je me disais, ouais, c'est bien, c'est super, ça me parle. Et voilà, Baudelaire, ça a été la révélation de la musique, Baudelaire. J'ai compris que la poésie, c'était de la musique en écoutant l'invitation au voyage. 3. On est tous un peu têtus, on est tous un peu perdus, comme des enfants. Avant le slam, la vie d'Abdé Keïta, c'était les petits boulots d'éducateur et la précarité. Je ne conserve que les bons mots. La poésie a tout changé. Mais le béton, ça blesse. Mais le béton, ça blesse. Aujourd'hui, avec le professeur de français, il anime un atelier slam dans une classe de 5e. J'ai fait un braquage à l'esprit armé. Je me fais passer pour un prisonnier. J'ai balisé. Le collège de Oisem, à Lille, c'est un lieu magnifique, labellisé haute qualité environnementale, et des élèves parfois difficiles, au bord de la rupture. C'est des élèves en fait qui ne s'expriment que par le corps, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à formuler leurs émotions. Et ça, je l'ai constaté depuis que j'enseigne, c'est qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas verbaliser, il y a le corps qui s'exprime, donc c'est l'explosion, c'est les insultes et c'est la violence. Donc là, ce qui permet d'être efficace pour la classe, c'est qu'on les oblige à verbaliser, à formuler des émotions. Je sais que le premier atelier de slam, c'était on n'a pas envie de le faire. Monsieur Keïta a dit, écris, t'as pas envie de le faire. Donc du coup, il a mis sur papier une émotion qu'il avait dans l'instant. Et là où le slam est efficace, c'est que ça crée une métamorphose. Donc c'est une sorte de biais, c'est un texte autre qui permet de faire des élèves autres. Et là, je les vois se transformer. Mohamed, dans les équilibrés. 2 jambes parallèles, en fait. Sachant ma blanche qui a un problème et Virginie aussi. Mais tu vas pas prendre ta vie? J'aime bien parce qu'on apprend en fait à parler devant tout le monde. Ça nous donne plus confiance en soi. Et en même temps, on s'amuse ensemble et tout. Moi, ça me rappelle justement que j'ai eu la chance qu'il y ait justement des intervenants qui m'ont donné cette passion d'expression. Là, c'était plus du théâtre, mais à l'époque, il n'y avait pas des interventions slam. Mais slam ou théâtre, musique, c'est la même chose. C'est justement exprimer ses sentiments, ses émotions et ses colères et ses revendications. Donc, c'est important. Après, ce qui me fait mal au cœur, c'est justement que c'est que des petits projets, c'est que des petits stages. Et l'idéal serait qu'ils puissent avoir, pas forcément du slam, mais un atelier d'expression où justement, comme ils ont des cours de sport, des cours de musique, justement des cours d'expression. C'est ce qui manque en fait dans l'éducation nationale parce qu'ils reçoivent plein de choses et puis il n'y a jamais vraiment un moment où c'est des cours où justement ils doivent donner d'eux-mêmes. Wattignies, banlieue de Lille. C'est là que vit Abdé Keïta et c'est là qu'il a accompli une sorte de petit miracle. Entre voisins, jeunes et moins jeunes, sans complexe, on écrit de la poésie. Où régnera l'amour enfin et pour toujours. Il paraît même que grâce au slam, une mère a renoué avec son fils. Il écoutait de la musique, puis je l'entendais parler dans sa chambre, puisque pareil. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il faisait,
Parce qu'à chaque fois qu'on se parlait, c'était pour se disputer de toute manière. Mais je pense que c'est partout pareil. Et puis en lui posant la question, qu'est-ce que tu fais? C'est là qu'il m'a expliqué le slam. Donc au début, c'est quoi le slam? C'est de la poésie urbaine. Ils sont vides et pleins tes wagons. Ils sont remplis de corps inertes et haletants, mais vides d'âme et de joie. Toi, le train gris couvert de rouille, La poésie urbaine, ici, on en est assez loin. Air sur la Lys, autour de Julien Delmer, des élèves de terminale. Ils ont fait un voyage à Auschwitz. Leur professeur d'histoire-géographie leur demande maintenant de mettre des mots sur ce qu'ils ont vu. Pourquoi s'en vont-ils tous? Et que transportent-ils? Que vont devenir les corps que tu déposes? Vois-tu la fumée grise qui colore le ciel? Le mais, par exemple, est-ce qu'il te semble indispensable pour commencer? Non. Peut-être pas, en fait. Voilà, c'est toujours un peu le même truc, c'est supprimer ce qui vraiment... Supprimer ce qui est pas indispensable pour soutenir, pour que le poème tienne, ou la phrase tienne debout, quoi. Pourquoi ne pas me laisser éclore? Les poumons pleins de soufre, le soufre de ces corps déjà morts. Pour moi, vos textes sont justes, voilà, dans tous les sens sémantiques du terme, quoi. C'est des termes qui, voilà, dignes et justes, voilà. Donc, la classe, merci beaucoup. Non, quand je suis ému, j'exprime mal les trucs et j'ai tendance à rigoler, mais voilà, je trouve ça vraiment chouette. C'est au-delà de mes attentes, je m'attendais pas à ça du tout et je vais continuer, je pense. C'est aussi important de ne pas négliger non plus pour ces jeunes ce qui leur parle spontanément et ensuite les amener vers les classiques. C'est-à-dire que souvent on fait l'inverse. On part des classiques au risque de les rebuter et très rarement on les amène en fait vers ce qui leur parle plus directement. Moi avec les ateliers j'essaie de faire un peu l'inverse, c'est-à-dire voilà on parle par exemple d'une thématique, on va parler je sais pas moi des étoiles, on va prendre le texte d'Ayam Né sous la même étoile, et de là on va passer par Brel, La Quête, L'inaccessible étoile. Et ensuite on va arriver à un poème de Victor Hugo sur les étoiles. Tout ça c'est faisable en un atelier, mais c'est une question de cheminement en fait. Pour moi la culture c'est ça, on chemine, on rebondit quoi. Parce que ce mec te plaît, tu veux pas qu'il se tire. Le slam est arrivé en France il y a une dizaine d'années et pour certains il reste une poésie en mode mineur. Pour d'autres c'est le plaisir des mots, le partage de la langue française, un art populaire. La poésie est un tout qui se confond.